De la terre au bitume, au Soremo, 11e manche de la saison, le championnat du monde des rallyes retrouve le goudron 6 mois après la Catalogne. De la piste à la route, une histoire de famille. Le chef du clan, c'est lui, Gilles Panizzi. En Italie, le tenant du titre dispose d'une des 3 206 officielles. 3 Peugeot, mais aussi 3 Citroën. Aux côtés de Pouras et Bugalski, Sébastien Loeb découvre le mondial. Le Soremo, un baptême de la route aussi pour la nouvelle Mitsubishi. Nom de code Lancer WRC, mission faire aussi bien que sa glorieuse aînée, quadruple championne du monde. Ce serait bien de continuer avec Mitsubishi, bien sûr, mais je pourrais aussi essayer autre chose. J'ai encore 2 ans devant moi et si je dois changer de voiture, c'est maintenant. Pas de nouveauté chez Ford, mais 4 voitures officielles aux mains de Macré, Sainz, Delecourt et Andreucci. Ford, en force, vise le titre constructeur. Ajoutez 4 Subaru, 3 Skoda et 2 Hyundai et vous obtenez un remarquable plateau. Plus de 20 voitures d'usine, 35 WRC au total. Du jamais vu au départ de la première étape, 138 km répartis en 8 spéciales. Une affaire de spécialistes, pas vraiment le cas de Richard Burns. À gauche, le mur. À droite, le fossé. Richard Burns évite le premier, mais termine dans le second 4 km seulement après le départ de ce Sanremo. Yeah. Yeah. Yeah, I'm okay. L'Anglais range sa Subaru en contrebas. Ce n'est pas encore cette fois-ci que le Britannique gagnera sur asphalte. Je n'attaquais pas fort, je prenais juste le rythme du rallye. On a glissé à l'entrée du virage, mais pas plus que d'habitude. On a perdu l'adhérence et la voiture est partie dans le fossé. Dans son malheur, Richard Burns fait des émules. Piero Liatti, le spécialiste goudron de Hyundai, ancien vainqueur de l'épreuve, teste la résistance des murs italiens au même endroit, avec la même réussite. Dans cette première étape, Philippe Bugalski corrige lui aussi l'esthétique de sa Citroën. Un gros tête-à-queue et la Xara quelque peu rabotée, Bug concède d'entrée plus de 30 secondes. Pour une fois, Armin Schwartz, grand maître de la compression automobile, ne casse rien. Une panne d'alternateur suffit à réduire la Skoda au silence dès la première spéciale. Tommy Mäkinen, lui, roule, mais n'avance pas. Entre transmission et électronique, le bébé bolide accumule les problèmes de jeunesse, malgré 5000 km d'essai. Conséquence, réduit au rôle de pilote-essayeur, Mäkinen pointe au-delà de la 10e place au terme de cette première étape. On n'arrive pas vraiment à localiser le problème. J'espère que les mécanos vont trouver la panne, car la voiture ne fonctionne absolument pas comme prévu. Colin McRae, son rival pour le titre mondial, souffre d'un autre mal, l'allergie au goudron.
Sur une Focus à l'électronique défaillante, l'Écossais, peu à l'aise sur ce terrain, se contente d'une lointaine 13e place à 54 secondes du leader. Carlos Sainz et François Delcourt démontrent malgré tout les progrès de la Focus sur asphalte. Largués en Catalogne, les Ford suivent la cadence en Toscane. Izquierda rápidamente menos corta, se cierra. Para uno, frenando, derecha buena menos poco tarde. Para izquierda buena más, se cierra. Para derecha rápido ojos, se cierra. Para izquierda rápido ojo corta. Para derecha buena más, se cierra, Sassar. Para izquierda acá con C, abrirse. Derecha izquierda rápida menos, 3. Izquierda rápida más, Sassar. Para derecha rápido ojos, esta se cierra. Le développement pneumatique des Pirelli laisse enfin des traces. Delcourt occupe une 8e place provisoire. 7e, Sainz suit à distance le combat franco-français. Peugeot, Citroën, 206 contre Xara, le duel de ce San Remo. Au terme de cette première étape, les cousins germains de PSA se partagent les 6 premières places. Sixième et dernier de la grande famille au soir de cette première étape, Marcus Gronholm confirme son aisance sur le goudron. Terrien invétéré, le champion du monde n'abandonne que 36 secondes à la bande des spécialistes. Le petit jeune de cette bande, Sébastien Loeb, fait bon usage de sa Xara. Pour sa première apparition avec une WRC officielle, l'Alsacien rentre à San Remo au 5e rang. 120 plus sur frein pour gauche 40 épingles sale. 200 plus sur frein pour gauche 40 épingles sale. Allez, gauche à fond lent. Gauche à fond lent et attention, gauche frein pour droite, 20 épingles, pas corde vue sale. Mieux, l'espoir du rallye français fait jeu égal avec Didier Auriol, son parrain sur les routes mondiales. 4e, Auriol se bat surtout avec ses employeurs. Entre les deux, le divorce ne fait aucun doute en fin de saison. Bugalski, lui, est en colère contre lui-même. Après sa touchette matinale, l'ancien champion de France entame une remontée fantastique pour finir à une 3e place provisoire. 3 meilleurs temps à la clé. Le bitume, la terre d'élection de Gilles Panizzi. Il y a même gagné un surnom trouvé par les Anglais, le maître du goudron. Gauche 85. Droite à fond. 60 mètres, gauche 95, presque plus. 50 mètres. Gauche 90, plus. 60 mètres, gauche 95 de long. Et où? Dans droite. Premier leader du rallye, le tenant du titre trouve pourtant meilleur que lui, l'Espagnol Jesús Puras. Au cours de cette première étape, la Peugeot et la Citroën s'échangent tour à tour le commandement. Après les 8 premières spéciales, petit avantage pour l'Espagnol, en tête avec moins de 2 secondes d'avance sur une Citroën en constante évolution, dotée en Italie d'une boîte semi-automatique. Izquierda 10 larga, 15, ojo derecha 2 tarde, si menos, izquierda 10, situar. Au soir de cette première étape, Citroën et Peugeot jouent à merveille la politique de l'alternance. Les 3 206 s'intercalent à la perfection entre les 3 Xara. Au programme de la deuxième étape, la plus longue de ce rallye, 142 km répartis en 8 spéciales, une journée noire pour les rouges. Après 3 mois d'absence, Citroën voulait laisser son empreinte sur ce rallye, mission tristement accomplie. Jesús Puras voulait laisser son nom au palmarès, il abandonne ses rêves de victoire sur un muret des routes italiennes, suspension arrachée. Just on a very sharp right,
J'ai réaccéléré un peu fort à la sortie d'un virage à droite. La suspension et la roue arrière gauche n'ont pas résisté au choc. The wall which is there, and I think I've broken the rear wheel, left one. Philippe Bugalski pouvait lui succéder, mais l'ancien champion de France éparpille aussi sa Xara. Bugalski souhaitait privilégier le confort de conduite ce deuxième jour. Le résultat laisse à désirer. Une première touchette, un tête à queue, puis une deuxième touchette. La Xara résiste au choc. La mécanique, elle, demande grâce. Donc nous avons un problème de pompe électrique, de pompe à essence pardon, ou un problème de faisceau électrique. Toujours est-il que mon moteur s'est arrêté ici et je ne peux pas remettre en route. Donc voilà, on attend. Bugalski attend la dépanneuse. Sébastien Loeb fonce vers le podium. Sur la Xara rescapée, l'Alsacien signe son premier temps scratch, une entrée fracassante dans le grand monde. Coup de jeune, coup de maître pour Citroën. Au soir de cette deuxième étape, Loeb devant Soriol de 7 secondes. Auriol, un découvreur de talent en quête d'un volant. À 40 ans passés, le Français reste une valeur sûre, capricieux, mais rapide. Bilan, 2 meilleurs temps et une 3e place provisoire. Sur droite à fond plonge, droite à fond plonge, sur gauche à fond plonge, pas corde, 50 mètres, attention droite non plus, plonge. Pas d'état d'âme et pas de faute pour Gilles Panizzi. L'enfant chéri de Peugeot fait bon usage de sa 206 officielle. 2 meilleurs temps et le tenant du titre prend la tête au soir de cette deuxième étape. La 206 est décidément l'arme fatale de ce rallye. Sur un modèle privé, Travaglia joue dans la cour des grands. L'Italien 5e fait jeu égal avec les pilotes d'usine. Parmi eux, Marcus Gronholm. Le goudron, le champion du monde, en consomme avec modération. Le géant finlandais corrige pourtant son style, mais aussi son train arrière. Bilan, une 4e place provisoire à plus d'1 minute de Gilles Panizzi. La touchette, la figure de style de cette deuxième étape, le domaine réservé des pilotes Subaru. 6 minus left, very slow, 50, 6 right, 6 minus left braking, bumpy, 30, 2 plus right. En panne de frein, Marco Martin rectifie l'esthétique de son Impreza. 3 minutes de perdu pour l'Estonien. 6 left long. Son coéquipier, Peter Solberg, vole un meilleur temps aux Français, mais tutoie aussi les glissières. Le Norvégien rejoint Soremo au 8e rang, pas vraiment sur des rails. La nouvelle Mitsubishi, elle, reste sur la route, bien droit, bien sagement. Problèmes électroniques insolubles, train avant baladeur, Tommi Mäkinen et Freddy Loax, relégués au-delà de la 10e place, en viendraient presque à regretter l'ancien modèle. Oikea ja pitkä vasen noppee, heti oikea noppee +2, pitkä vasen noppee aukeaa vähän. Oikea vasen spoori ja pitkä oikea noppee miinus aukeaa. 15, servo vasen liukas paskaa. Pas de regret chez Ford. Sainz et Delecourt accumulent les motifs de satisfaction. Derecha buena más corta, abrirse uno, derecha que en cuarta de tierra, para izquierda una más ojo corta, para derecha que corta, poco posible cuarta,
Cinquième, mais surtout premier des noms Peugeot-Citroën, l'Espagnol suit à distance le duel franco-français. Sa priorité est ailleurs, le Matador vise le championnat, pas la victoire. Septième, Delecourt confirme les progrès de la Focus sur le bitume. Colin McRae aurait bien voulu en profiter, mais l'Écossais, dixième, doit toujours composer avec une électronique capricieuse. Avec 34 secondes d'avance sur Sébastien Loeb, Gilles Panizzi se dirige vers un doublé au San Remo. Didier Auriol peut encore prétendre à la deuxième place. Ne zappez pas, une petite partie de mécanique et on se retrouve tout de suite après la pause pour la troisième et dernière étape. Le secret du nouveau Pim's, c'est sa mousse au chocolat. Pim's Délice, nouveau biscuit pour adultes. Never know how much I love you. Pur, Never know how much frais, you care. You give me fever, fondant. fever. Caprice des dieux, le paradis sur terre. Laurie, Daddy DJ, les Fast Kagat, Loft Music, Evangélique, M6 Dance, 69 francs chez ton marchand de journaux. Avec énergie. Retour au San Remo pour la troisième et dernière étape de cette 11e manche du championnat du monde. Au programme, 4 spéciales de 87 km et un invité surprise, le brouillard. Des conditions dantesques dignes de l'édition 99, remportée par Mäkinen. Cette saison, la météo ne profite guère aux Finlandais. Piégé par les nuages, le leader du championnat du monde achève le San Remo contre un mur. Chez Subaru, Marco Martin y va de sa touchette quotidienne. La dernière est la bonne, l'Estonien abandonne, voiture définitivement hors d'usage. Seul rescapé des 4 Subaru au départ, Peter Solberg, 9e, offre tout de même 2 points à son employeur. Consternation chez Subaru, satisfaction chez Ford. 10e au départ de cette dernière étape, Colin McRae termine 8e. L'Écossais conserve la tête du championnat du monde avec Tommy Mäkinen. Le titre mondial, l'obsession de Carlos Sainz, auteur d'un meilleur temps, l'Espagnol termine 4e, toujours placé, jamais gagnant cette saison. A fondo, abrirse dos. Sasar mucho. Pardensa casi tiene que cortar, acaba buena más. Se cierra, acaba buena más. Cierra. Para izquierda no se corta y tiene que cortar. François Delecourt joue lui aussi classé. Le 3e homme de Ford signe le meilleur chrono de la dernière spéciale. Bilan, une 6e place finale. Le Français justifie encore un peu plus sa réputation. Frentard utilise maintenant le pied gauche pour ralentir. Et ça marche. 100 mètres, dans à fond long, dans rouge 110 et 3, dans à fond long, dans rouge 110 et 3, 100 mètres, gauche à fond bref, 100 mètres, dans 90 pas corde. Delecourt termine fort, Gronholm finit au ralenti. Privé de direction assistée, le champion du monde se contente du 7e rang. Saattaa vasen pitkä rouheen, kirraa vähän. Lähti ohjaustehoskin. Oi vittu, nyt on varmasti oikein tosi hidas. On varmasti vasen pitkä täys. 7 ja vasen täys. Ralentir, la tactique adoptée par Gilles Panizzi au départ de cette dernière étape. Conséquence de ce mauvais choix, le leader de l'épreuve perd d'entrée 20 secondes sur Sébastien Loeb. Panizzi adopte un faux rythme, Loeb hausse la cadence. L'Alsacien revient à 11 secondes de la 206 au départ de la dernière spéciale.
Loeb, Panizzi, exploit ou confirmation, la 206 et la Xara se départagent sur les 15 derniers kilomètres de cette épreuve. Droite 120 plus, sur gauche 120 plus, attention, droite 100 plus. Droite 100 plus sur Gauchy. Gauchy, attention, droite 80 plus, long tard, léger sale. Sur attention, gauche 100 plus. Gauche 100 plus et 150 mètres, attention, frein, change, remettre. Droite 60 épingles. Droite 60 épingles et gauche à fond. Gauche à fond sur droite 110 plus. Top, terminé. Spécial terminé. 11 secondes au départ de la dernière spéciale, 11 secondes à l'arrivée. Meilleurs performeurs du rallye, les frères Panizzi signent un doublé sur les routes du San Remo. 10-27-1. Deuxième, Sébastien Loeb change de monde et de statut. Il se confirme que l'Alsacien disposera à nouveau d'une Xara officielle l'an prochain, mais pour 7 manches mondiales. Ouais. 10-26-7. Corrado Provera, le directeur de Peugeot Sport, peut faire les comptes. Peugeot remporte sa 4e victoire cette saison. 4 succès avec 4 pilotes différents. Gilles, your second win here in 2 years, you must be very happy. Je suis très heureux. C'est une victoire très difficile, surtout face au pilote Citroën, et notamment Sébastien Loeb. C'est le plus jeune, mais aussi le plus rapide des trois. T'entends tes pros, la redescente. Là, c'est bon, reste comme ça. Bravo. Pour moi, c'est presque une victoire. Bon, c'est vrai qu'il y en a un devant, c'est Panizzi qui était plus vite que nous, mais si on regarde au niveau du rallye, l'écart qui reste entre lui et moi en fin de rallye, il l'avait largement creusé en début. Il y avait même plus d'écart quand moi je m'adaptais à la voiture. Donc après, sur les 2 journées, on remontait tout doucement sur lui, mais on remontait. Donc de toute façon, à ce niveau-là, c'est toujours très serré. Et pour moi, c'est pas une victoire, parce que c'en est pas une, mais c'est aussi agréable qu'une victoire quasiment. Panizzi, Loeb, Auriol, 3 pilotes français, 3 voitures françaises pour un podium 100% Michelin. Carlos Sainz, 4e, réalise la bonne opération. L'Espagnol revient à 7 points de McKinnon et Macré, toujours co-leader du championnat. Gilles Panizzi apparaît à la 6e place. Côté constructeur, Ford creuse l'écart sur Mitsubishi. Peugeot reprend la 3e place à Subaru. On se quitte avec les plus belles images de ce rallye. Prochain rendez-vous dès samedi dans Turbo. Vous pourrez vivre de l'intérieur les grands débuts de Sébastien Loeb en championnat du monde. Nous, on se retrouve pour le Tour de Corse. D'ici là, n'oubliez pas, faites vos jeux sur turbo.fr et à vous, les stages de pilotage.